Bonjour Juliette Hyper, merci de se prêter au jeu des interviews du 37e Congrès national de médecine du travail. Donc avant que tu puisses te présenter, je resitue juste donc ton travail donc portant sur l'identification des mélanges et clusters d'exposition aux pesticides et les associations entre ces mélanges clusters dans le contexte de cancer de la prostate chez les agriculteurs français. Donc la cohorte Agrican. Exactement. Donc je te laisse te présenter déjà pour tout le monde. Ok, et donc je suis Julia Tipper, comme tu l'as dit, je suis infirmière de formation et actuellement je suis en troisième année de thèse, donc dite de sciences, au sein d'un laboratoire situé à Caen qui s'appelle le laboratoire Anticipe, et ma thèse porte sur les expositions professionnelles aux pesticides et le cancer de la prostate. Passionnant. Alors, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu l'origine de la démarche de ce travail, justement, qui me semble plus que passionnant? Alors c'est pas un travail qui était de base inclus dans ma thèse. Moi je travaillais donc sur 5 familles de molécules, cancer du sein et de la prostate. Et en fait ce travail-là avait été commencé par un post-doctorant et on m'a demandé en fait de le reprendre. On avait un premier jeu de données en fait de molécules qu'on a jugé qui pourrait être intéressant d'être complété. Donc il y avait tout un travail d'identification des nouvelles substances à inclure pour cette analyse-là. Donc on a grosso modo 390 substances pour lesquelles on a dû répertorier les années de début et de fin d'autorisation culture par culture. Donc ça, c'était un premier gros travail. Et donc, en fait, ça vient surtout, ce travail-là, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, les agriculteurs sont jamais exposés au cours de leur vie professionnelle à une seule molécule. Et pourtant, c'est ce qui est regardé dans la littérature. On a une étude, tel cancer, telle molécule, ou plusieurs molécules, un seul cancer, etc. Et donc, l'idée, c'est de se dire, si on étudie les mélanges donc de pesticides, qu'est-ce que ça donne en termes d'effets de santé? Sur effectivement toute la difficulté des polyexpositions, au final, qui rejoint bien sûr la question elle-même complexe des cancers et d'un certain nombre d'autres maladies, notamment dans le champ des maladies professionnelles. Donc, vraiment extrêmement intéressant là-dessus. Et finalement, par rapport à cette étude menée, qu'est-ce qui en ressort déjà en termes de résultats et qu'est-ce qui en ressort aussi sur le côté de l'originalité de ce travail? Alors déjà en termes de résultats, on a des premiers résultats qui sont intéressants dans la mesure où toute la méthode statistique a été faite déjà pour identifier dans un premier temps les groupes de pesticides, donc lesquels sont utilisés globalement. Non, c'est basé sur la durée d'exposition aux pesticides, donc lesquels ont une durée d'exposition à peu près commune. Et donc en fait, à partir de ces groupes-là, d'identifier des clusters, donc des groupes d'agriculteurs qui sont exposés à ces mélanges-là. Globalement, au niveau des mélanges, on a pu voir qu'on avait des mélanges très généraux, donc avec des molécules utilisées sur beaucoup de cultures, sur des grandes cultures, etc. Des mélanges beaucoup plus spécifiques, donc typiquement des mélanges vignes, pommes de terre, voilà, avec des substances toutes utilisées sur une culture commune. Et en termes de clusters, donc des clusters exposés à ces mélanges, mais on a du coup des patterns d'individus qu'on peut retrouver. Par exemple, typiquement, on a un cluster pour lequel 100% des agriculteurs ont fait de la vigne. Donc on voit bien qu'on a une cohérence par rapport à la réalité de l'exposition. Et c'est tout l'intérêt justement du raccord avec le terrain et le côté bien sûr pratique Tout à fait. aussi de ce genre de recherche. D'une certaine manière, je fais une transition avec aussi, et j'aimerais bien avoir ton regard là-dessus, sur la place de la santé environnementale qui s'ouvre de plus en plus, en tout cas sur les questions de santé-travail. Quel regard tu portes autour de ce sujet justement? Je pense que c'est pas un sujet qu'on peut mettre de côté. Je pense qu'on est tous concernés dans le travail comme dans notre vie quotidienne par la santé environnementale. Donc je pense qu'il y a vraiment une approche globale en fait à avoir de tout type de santé et de pas les séquencer comme ce qui a pu être fait, mais voilà, de travailler sur cette généralisation. Voilà, la santé globale, elle est importante, que ce soit la santé de la planète, des animaux, des humains, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment miser là-dessus et on se rend bien compte que les pesticides, on voit bien, c'est un impact sur l'eau, c'est un impact sur les santé et la population générale, les agriculteurs, sur ce qu'on mange, sur les écosystèmes. Donc on est sur un thème particulièrement global. Effectivement, ça rejoint toutes ces questions de prévention dans le sens holistique, donc vraiment la globalité et la notion des exposomes aussi. Ouais, Donc c'est tout à fait. vraiment extrêmement enrichissant. Et donc comme j'aime bien finir par cette petite question, quel serait pour toi ton regard, c'est un peu une pensée, un regard sur finalement la santé au travail de demain, justement? Je pense que c'est une grosse question sur tout ce qu'on voit, notamment par rapport au monde agricole actuellement. On peut pas C'est trop. sûr. Je pense que si on vit pas dans une grotte, on a entendu parler des événements récents par rapport à l'agriculture. Mais je pense que ça peut être étendu en général. On voit bien, on n'a plus le même regard sur le travail maintenant que ce que pouvaient avoir les générations précédentes. Sans tomber dans les caricatures à chaque fois, mais je pense qu'il faut vraiment mettre l'individu au cœur de son travail et de se dire, voilà, est-ce que l'individu est
heureux. Je pense aussi que la santé, elle passe par ça. Donc voilà, essayer d'avoir un bon équilibre entre ce que l'individu souhaite pour son travail, pour sa vie, et puis de se dire que finalement le travail c'est pas que l'enfer pendant 8-9 heures par jour, et la vie perso c'est pas que génial pendant tout le reste du temps, et voilà, essayer d'allier les deux. Là, effectivement, comme on peut dire, la question des vases communicants entre vie professionnelle et vie personnelle et de juste équilibre. Merci en tout cas pour ta participation à ces interviews. Avec plaisir, merci.